Est-ce que des dossiers qui arrivent à votre bureau deviennent automatiquement, vont avoir une audience publique par la suite? Non, ce n'est pas automatique. Je vous dirais que tous les projets que l'on reçoit passent nécessairement par la période d'information publique, qui n'est pas un mandat en soi, mais c'est la première étape de participation publique pour tous les projets qui sont assujettis à la loi. Donc, il faut comprendre qu'au Québec, on a une loi sur la qualité de l'environnement qui précise qu'il y a un certain nombre de projets qui sont assujettis, dont le projet qui nous concerne aujourd'hui, qui fait en sorte qu'il y a une période d'information publique qui s'est tenue cet automne. C'est une période réglementaire de 30 jours qui s'est tenue du 4 novembre au 4 décembre. Si on y va maintenant, peut-être un bref résumé du dossier qui nous occupe, comme vous dites, qui est vraiment le projet éolien des Neiges secteur sud dans la MRC de la Côte-de-Beaupré. Quel est le résumé que vous pouvez faire par rapport à ce projet-là? Oui, bien en fait, le projet est présenté par l'initiateur, qui est un partenariat entre Boralex Énergie et Hydro-Québec, qui s'appelle BVH1-SENC, qui est le nom officiel de l'initiateur. Le projet Secteur Sud prévoit la construction entre 60 et 80 éoliennes, justement dans le secteur sud, sur la seigneurie de Beaupré. Assez près de ce qu'il y a actuellement, si j'ai bien compris. Oui, c'est comme une poursuite des phases actuellement en opération. Vous avez parlé justement, ce qui serait intéressant de voir les différentes étapes, je pense que ça vaut la peine. Vous avez glissé un mot justement, donc 3 novembre, on annonce qu'il y aura une séance d'information publique. Le 22 novembre a eu lieu cette séance. Oui. Si j'ai bien compris, à ce moment-là, cette séance-là, les gens du public, il y avait bien sûr les gens de Boralex, Énergie Hydro-Québec qui présentaient des informations devant le bureau du BAP, mais les gens présents pouvaient poser des questions. Effectivement. Donc, la séance publique d'information tenue par le BAP invitait l'initiateur du projet à présenter le projet à la population pour lui permettre de vulgariser l'information. Et c'est un premier contact parfois aussi pour des citoyens pour entendre parler du projet. Également, le rôle de la séance d'information, c'est de permettre aux citoyens de s'informer sur un recours possible de leur part, c'est-à-dire la demande de consultation publique ou de médiation, qui est le terme exact de la demande, auprès du ministre de l'Environnement. Donc, pendant le 30 jours, tout citoyen, groupe, organisme ou municipalité peut faire une demande de consultation publique auprès du ministre. Et dans ce cas-ci, c'est ce qui est arrivé. Et à la suite de la réception maintenant qui s'appelle des requêtes, les demandes deviennent des requêtes, on a reçu de la part du ministre un mandat d'audience publique. La lettre, elle est datée du 4 janvier. Donc, ça, c'est vraiment à partir de ce moment-là. Donc, comme vous dites, le BAP a eu l'occasion de déterminer que ce soit une audience publique, soit une consultation ciblée ou une médiation. Oui. Qu'est-ce qui fait justement que les éléments permettent soit d'y aller avec les 3 possibilités à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait déclencher les différentes étapes rendues? Oui. Bien, en fait, il faut comprendre qu'à la suite de la réception des demandes, il y a un délai de 20 jours qui suit la fin de la période d'information. Un 10 jours qui permet au ministre de s'assurer d'avoir reçu l'ensemble des requêtes. Et le BAP a également 10 jours pour présenter une recommandation au ministre sur le type de consultation à mener. Le ministre n'est pas obligé d'aller avec la recommandation du BAP, mais c'est une possibilité. Alors, le BAP a fait sa recommandation au ministre et le ministre, par la suite, nous a confié un mandat d'audience publique. Et c'est la lettre mandat qui précise le début de cette consultation. Donc, c'est le 5 février prochain. Juste pour voir au niveau des requêtes que vous disiez, si toutes les requêtes auraient été pour, est-ce que là, à ce moment-là, ça vient comme un peu accélérer ou complètement arrêter le processus, ou là, c'est les gens qui étaient plus contre qui ont fait que là, on a un questionnement à aller voir plus loin? Bien, en fait, les requêtes, ce qu'elles doivent contenir, c'est les motifs, pourquoi les gens souhaitent qu'il y ait un examen public du projet. L'autre objectif aussi, c'est que la requête doit contenir l'intérêt par rapport au milieu touché.
Donc, à partir de ces deux éléments-là, le ministre doit juger si la demande elle est jugée frivole ou pas. Frivole étant le terme dans la loi, donc non fondée. Par contre, si la requête elle est jugée fondée, là, le ministre nous transfère les requêtes et c'est nous qui devons recommander le type de mandat. Le 11 janvier, on annonce justement qu'il y aura cette audience et entre autres, on annonce aussi les noms de ceux qui seront les commissaires. Est-ce que c'est comme ça qu'on les appelle? Oui, c'est les commissaires, oui. Non. Donc, quelles sont ces personnes qui seront là le 5 février? Oui, donc les commissaires, c'est M. Georges Lang-Mafang-Potine et Mireille Paul, commissaire. Donc, M. Lang-Mafang-Potine va être président de la commission et va être accompagné pendant les travaux de la commissaire Mireille Paul. C'est une commission d'enquête, donc ils ont des pouvoirs d'enquête et c'est à eux que le président du BAP a confié le mandat d'audience publique sur ce projet-là, de mener à terme le mandat d'audience publique. Et est-ce que c'est à ce moment-là, dans la première partie, le 5 février, où les gens vont présenter des mémoires? Non. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, le 5 février, la première séance est un peu particulière, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas le reflet des séances subséquentes. Il va y avoir un discours d'ouverture où est-ce que le président va expliquer les règles de fonctionnement, va suivre la lecture des requêtes. Donc, les gens qui le souhaitent pourront faire une lecture pendant 2 minutes de leur requête. Et par la suite, il va y avoir présentation du projet, comme un peu à l'image de ce qui a été fait à la période d'information, mais la présentation pourrait être un peu différente. Donc, présentation du projet de la part de l'initiateur. Va suivre une pause. Et la pause va permettre aux gens qui le souhaitent de s'enregistrer au registre qu'on appelle pour venir poser des questions à la suite, au retour de la pause. Ce que je trouve intéressant, vous avez dit le Boralex, Énergie, Hydro-Québec vont représenter le projet. Est-ce qu'ils peuvent ajuster certains éléments suite aux commentaires qu'ils ont reçus par rapport à la séance d'information ou ils doivent demeurer dans le même projet qu'ils ont présenté à la base? Écoutez, un projet, quand il est dans la procédure, il peut évoluer jusqu'au moment du décret gouvernemental. Donc, le projet n'est pas canné précisément. Il peut évoluer. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que lors de l'audience, il va y avoir d'un côté l'initiateur, effectivement, mais il va y avoir aussi des personnes ressources, donc différentes personnes, de ministères et organismes, qui sont invités par la commission à venir répondre aux questions, donc pour compléter l'information sur le dossier. Donc, on a ciblé certains ministères et organismes qui, de par leur expertise, pourront apporter aussi là, des précisions sur le projet. Donc, compléter. C'est tous des organismes publics ou parapublics qui sont présents? Oui, ce sont différents ministères et organismes. Parfait. Donc, la première partie, comme vous dites, il y a 2 jours importants à retenir, soit le 5 février à 19h, et vous avez aussi le lendemain, le 6 février, en après-midi, en soirée. Exactement. C'est un petit peu à la différence de la période d'information, où est-ce qu'il n'y a qu'une seule séance pendant la période. Là, à la première partie, il y a 3 séances de prévues. Ça se peut que ça soit plus court, tout dépend de la participation citoyenne. Donc, on commence le 5 à 19h, comme vous l'avez mentionné. On poursuit le 6 février en après-midi, 13h30, et le 6 en soirée, si ça se poursuit. À noter aussi, le premier soir, seules les personnes en salle pourront poser des questions, mais à compter du 6 en après-midi, il va y avoir également un registre en ligne. Donc, les gens qui ne pourraient pas se déplacer pourront envoyer leurs questions. Oui, pourront s'enregistrer et il y aura possibilité d'intervenir directement devant la commission. Est-ce que tout le monde peut assister à ça ou est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir une limite de personnes? Comment ça se passe lors d'une audience du genre 5 et 6 février? En fait, c'est important de noter que l'audience est ouverte à tout le public. Il y a des gens qui ne souhaitent pas poser de questions et c'est bien correct. Ils veulent simplement entendre ce qui se dit. Et je vous dirais que les audiences sont faites en sorte, tant qu'il y a des questions sur le projet, la commission, elle est sur place. Bien sûr, c'est la commission qui dirige. Donc, si elle juge que le questionnement est suffisant pour faire l'analyse du projet, elle met un terme à la première partie. C'est vraiment la prérogative de la commission.
Mais je rassure les gens, tant qu'il y a des questions soulevées, la première partie va avoir lieu. On a parlé des requêtes. Oui. Est-ce que c'est possible de savoir qui a présenté des requêtes ou ça demeure encore, on pourrait dire, confidentiel? Oui, en fait, c'est confidentiel. C'est que les requêtes vont être présentées officiellement lors de la première séance, lorsque le président de commission va inviter les personnes invitées à venir faire la requête, la lecture de leur requête, va le faire. Par la suite, dans le registre des évaluations environnementales, l'ensemble des requêtes va être déposé. Donc, ça va être possible pour les gens de consulter l'ensemble des requêtes. Le grand public à ce moment-là pour aller le consulter à ce moment-là. Exactement. Mais pour l'instant, autant le nombre que les auteurs des requêtes sont gardés confidentiels. Si on rappelle, pour les gens qui souhaitent y aller, précisez-nous le lieu exact où les gens doivent se rendre pour assister à l'audience publique du BAP. Oui, alors c'est à l'hôtel Delta Mont-Sainte-Anne, au 500 boulevard Beaupré. Donc, je rappelle également le début, 5 février, 19h. Ça se poursuit le 6. Et c'est une salle en particulier qui est utilisée? C'est la salle Blizzard. Donc, on demeure dans le secteur... Oui, puis c'est exactement la même salle que pour la séance d'info. Donc, les gens sont bien au courant. Donc, vous parlez par la suite peut-être d'une deuxième partie qui serait un mois plus tard, exactement, le 5 mars. À ce moment-là, on parlait tantôt, je vous ai parlé de remettre pouvoir remettre un mémoire. Oui. Ça serait à ce moment-là que là, on irait un peu plus loin et là, les gens auraient à étoffer, on pourrait dire, leur requête pour ajouter un peu plus d'informations, pour aller plus loin, si je comprends bien. Oui, et j'invite vraiment les gens à consulter le site web où est-ce que toute l'information va se trouver, parce qu'il y a des dates à retenir. C'est important de le noter. Donc, la deuxième partie, c'est pour permettre aux gens qui souhaiteraient présenter leur mémoire devant la commission, d'intervenir devant la commission. Donc, ce que ça peut permettre aussi, c'est que la commission, il pourrait y avoir un échange avec la personne qui présente pour préciser certains éléments qui est contenu dans son mémoire. Par contre, le mémoire n'est pas la seule option. Donc, les gens ont la possibilité aussi de déposer leur mémoire, simplement. Donc, il n'y aurait pas d'échange avec la commission, un simple dépôt de mémoire. Il y a également la possibilité de faire un commentaire en ligne qui est de moins de 1000 caractères, ou bien une image commentée. Aussi, si le temps le permet, à la fin de chacune des séances de la deuxième partie, s'il y a des gens qui, spontanément, n'avaient pas prévu faire de mémoire ou prendre la parole devant la commission, ils ont la possibilité de faire une présentation verbale. Évidemment, le temps va être raccourci par rapport à quelqu'un qui s'est inscrit auparavant, mais c'est une possibilité. Donc, il y a encore toujours, ce qu'on voit, c'est que jusqu'à la fin, quelqu'un qui dit « bien, je n'ai pas été écouté », bien, il ne pourra pas le dire parce que vous avez toujours une possibilité de présenter des éléments. Effectivement, oui. Donc, par la suite, il y aura une étude environnementale, une analyse environnementale faite par votre bureau, le bureau du BAP, et la suite vient décision suivie. Donc, c'est un peu les éléments qui vont se passer là, par la suite. Oui. En fait, je veux juste compléter. En fait, l'analyse environnementale, elle est faite aussi en parallèle par le ministère de l'Environnement. C'est déjà fait, là, ça continue. Là, ça continue, effectivement. Okay. C'est en parallèle. Une fois que la deuxième partie, elle est terminée, là, la commission se retire et elle procède à la rédaction du rapport du BAP. Et ça se termine par le dépôt au ministre, qui est à partir du début, le délai est fixé à 4 mois, donc ça débute le 5 février. Le dépôt doit être fait au plus tard le 5 juin. Donc, c'est vraiment la limite pour que vous devez déposer. Sans faute, il n'y a pas de délai. Non, il n'y a pas de délai. Exactement. Okay. Une fois le dépôt du rapport fait au ministre, le ministre dispose de 15 jours pour rendre le rapport public. Et par la suite, il y aura sûrement un suivi qui arrive au niveau du BAP et des différents éléments. Si les gens veulent suivre les débats, pas les débats, pardon, mais les consultations, l'audience, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'être présents, est-ce qu'il y a moyen de le voir sur le web de votre site Internet? Absolument. Donc, bien important de noter que les séances sont web diffusées et elles sont disponibles en différé également, quelques heures après leur diffusion en direct. J'ai vu aussi sur votre site qu'il y avait quand même, si les gens veulent en savoir davantage, très belle section faite
sur le projet en tant que tel, où on voit 49 résultats, donc on voit différents documents, Oui, différents éléments qu'on peut retrouver. Donc les gens qui veulent se faire une tête ont la possibilité d'y aller sur place et avoir d'informations supplémentaires. oui, c'est important de noter qu'effectivement, toute la documentation disponible sur le projet est rendue publique assez rapidement sur notre site, bien entendu, et ça va être la même chose pour tout document déposé pendant la première partie. Aussi, j'invite les citoyens à aller consulter la page Participer qui est sur le site Web. Donc, c'est c'est une espèce de foire aux questions. Et c'est vraiment, ça vous permet, par exemple, de savoir qu'est-ce que doit contenir mon mémoire, qu'est-ce que je dois présenter dans mon mémoire. Ça présente des trucs de ce genre-là. Qu'est-ce que je peux faire pour bien m'informer sur le projet? Donc, j'invite vraiment les gens à aller consulter cette rubrique qui est nouvelle. Donc, on a vraiment accès à l'information sur qu'est-ce qu'un citoyen souhaite savoir. Donc, vous êtes un peu, si on regarde le rôle que vous jouez, c'est vraiment de mener la joute, on pourrait dire, pour que les gens soient bien informés. Vous n'avez pas de parti pris, c'est vraiment, vous regardez les faits et vous présentez les éléments tels qu'ils sont présentés, autant par les gens qui présentent un projet que ceux qui ont des questions ou qui même s'opposent au projet. Effectivement. Donc, peut-être rappeler notre mission. Donc, le BAP, c'est un organisme neutre et impartial. Et on a 4 principaux rôles, qui est d'informer, de consulter, d'enquêter et d'aviser le ministre. Mais c'est important de noter que le BAP n'est pas décisionnel. La décision ultime sur la réalisation ou non d'un projet, ça appartient au Conseil des ministres. Et donc, ça appartient en premier lieu, comme vous dites, au ministre de l'Environnement et par la suite au Conseil des ministres pour y aller de l'avant, pour amener des décrets et par la suite lancer le projet. Exactement. Donc, le rapport, ce qu'il contient, ce sont des constats de la Commission et des avis qui sont transmis au ministre pour aider à la prise de décision gouvernementale. Madame Lavoie, je pense qu'on a fait un bon tour. Je trouve ça très intéressant. C'est des procédures qu'on ne voit quand même pas régulièrement, donc merci de vous être déplacé pour nous parler de cet événement-là. Et on souhaite que les gens soient présents le 5 février. Oui, effectivement, que ce soit sur place. On souhaite avoir des gens sur place, mais si ce n'est pas possible, on vous invite également à regarder ça en web-diffusion. Et en ligne, s'ils ont des questions, ils peuvent les poser s'ils n'ont pas la possibilité de se déplacer. Exactement. Par contre, c'est une intervention qui va se faire en visioconférence. Non, c'est une intervention en direct, soit par visioconférence ou par téléphone. Bien, c'est bien. Un grand merci, puis on souhaite que ce soit un bon exercice pour pouvoir bien connaître le projet. Merci. Nous vous rappelons que les audiences publiques du BAP sont présentées en direct sur le site Internet du BAP. Donc, vous allez directement à bap.gouv.qc.ca lors de la séance du 5 février à 19h. Et nous avons aussi la possibilité de le voir en direct à la télé d'ici pour les gens de la Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans. Allez sur le site Internet et sur la page Facebook de la télé d'ici pour avoir tous les détails, à quel moment le tout sera diffusé. Parlons maintenant de l'Association bénévole de l'île d'Orléans, puisque j'ai rencontré la directrice générale Dominique Loisel pour faire un bilan avec elle de l'année 2023.